Chers collègues, bonjour. La semaine dernière, une délégation CFDT Interco du 06, dont quelques collègues du conseil départemental, se sont joints à moi pour aller à la rencontre de Laurent Berger, secrétaire national de la CFDT, mais aussi de secrétaire national et de son adjointe de CFDT Interco Fonction publique. Nous avons abordé, à ce titre, plusieurs dossiers transverses qui touchent l'ensemble de la fonction publique notamment, à savoir par exemple le dossier des retraites. Nous avons donc eu, après de nombreux échanges, confirmation de la position CFDT sur le fait que le passage de 62 à 65 ans de l'âge légal de la retraite, selon les préconisations du corps du Conseil d'orientation des retraites d'ailleurs, n'amenait strictement rien en termes de plus-value à la société ni aux agents concernés. Et donc, la position de la CFDT reste la même, c'est-à-dire un refus de l'acceptation de ce décalage inutile de cet âge légal. Nous avons aussi abordé un autre dossier sensible avec ses difficultés d'application dans la fonction publique de façon globale, c'est le dossier de la PSC, de la protection sociale complémentaire, c'est-à-dire notamment de la participation de l'employeur, qu'il fût État ou fonction publique territoriale, à la contribution de la garantie santé ou de la garantie prévoyance des mutuelles souscrites par les agents. Nous avons rappelé que depuis 2016, la législation et donc le gouvernement a obligé une participation de l'employeur à hauteur de 50% dans le secteur privé, ce qui n'est pas du tout le cas dans le secteur public. Nous avons donc abordé les différentes thématiques budgétaires, bien évidemment, mais aussi les difficultés de santé dues à la pyramide des âges, et donc nous avons souligné qu'il y avait quand même urgence d'influer auprès du ministre pour faire quelque chose à ce niveau-là, même si des textes sont en construction. Nous avons bien évidemment abordé les thématiques de pouvoir d'achat, de hausse des carburants, de points d'indice, qui sont inhérentes aux difficultés rencontrées par l'ensemble des agents et notamment des agents de catégorie C. Nous avons aussi abordé un sujet particulièrement délicat qui est le sujet des accords du Ségur de la santé, et sujet qui touche particulièrement la fonction publique territoriale et encore plus particulièrement le conseil départemental des Alpes-Maritimes. Car si la CFDT au niveau local a obtenu un accord de principe du président pour participer aux agents médico-sociaux et aux 183 € de revalorisation, de reconnaissance par rapport à leur travail et à tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, ce sont des gens qui, autant que les hospitaliers, ont été applaudis lors du premier confinement, je tiens à le souligner. Nous avons donc abordé avec Jacques Lager ces difficultés et nous avons donc, sur sa demande, nous lui avons transmis, puisqu'il siège en Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et qu'il va très prochainement, dans les semaines à venir, rencontrer le ministre et que c'est un des dossiers qu'il va aborder avec lui, nous lui avons donc transmis les courriers de nos collègues des différentes MSD, PMI, CGID, protection de l'enfance, etc., etc. Et il nous a garanti qu'il allait discuter de ça et des problématiques locales, en citant l'exemple du conseil départemental des Alpes-Maritimes et en transférant et en montrant ses courriers au ministre. Voilà. Nous voulons vous faire comprendre que, autant au niveau local, auprès du président, ainsi qu'à l'ordre du jour du prochain comité technique, qu'au niveau national, grâce à la rencontre des personnes qui siègent au Conseil supérieur et qui vont donc porter les projets au plus haut niveau de la République, nous essayons d'influer le plus possible pour porter la parole de nos collègues et des difficultés de la fonction publique. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés sur la suite de ces dossiers, en espérant des dénouements positifs, bien évidemment. Bonne journée à tous, à bientôt, au revoir.